Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce matin encore, des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth. L'incursion terrestre se poursuit. Un des objectifs de guerre, les tunnels du Hezbollah. Il y a beaucoup de tunnels que nous avons trouvés et nous avons détruits avec des forces spéciales qui sont entrées dans les 10 derniers mois par des opérations secrètes, spéciales, un territoire sud-libanais. Mais il est clair qu'il y a encore beaucoup à faire contre le Hezbollah. Avec cette attaque, la guerre de basse intensité des 11 derniers mois s'est transformée en une confrontation de haute intensité. Le Hezbollah pense répéter cette victoire, ce qu'il a appelé sa victoire divine de 2006. Et donc Israël promet de continuer à porter des coups sévères au Hezbollah après les frappes de Tsahal sur la banlieue sud de Beyrouth. Le groupe islamiste affirme avoir visé des troupes israéliennes à la frontière sud du Liban. Et pendant ce temps-là, dans une rare prise de parole, le guide suprême iranien menace en affirmant, je cite, qu'Israël n'en a plus pour longtemps. Alors parlons vrai, est-ce que le Hezbollah est décapité et ne peut plus résister longtemps ? Ou que, tant qu'il y aura l'Iran, il y aura le Hezbollah. Et à cette question, Israël a-t-il la puissance pour anéantir le Hezbollah ? Vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité, le colonel Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir, colonel. Bonsoir, merci colonel. d'avoir accepté Bonsoir à vous, merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Philippe Bilger. Une analyse évidemment très modeste de la part de quelqu'un qui s'intéresse à ce conflit, bien sûr, mais qui attend avec beaucoup d'impatience les réponses de notre invité. Premier point, apparemment, ce qu'on craignait immédiatement, c'est-à-dire une riposte d'Israël et la réplique à nouveau de l'Iran, pour l'instant ne se produit pas. Peut-être que ça se prépare, mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Deuxième élément, je constate que à l'heure actuelle, il y a une défense du Hezbollah au Liban et apparemment, a-t-on dit, pour la première fois, l'armée libanaise s'est manifestée. Et troisième élément, là, j'attache beaucoup d'importance à cette interrogation, mon colonel, j'ai lu un excellent article de Georges Bensoussan ce matin dans Le Figaro, et je voudrais savoir ce que vous pensez de son point de vue qui consiste à dire que réclamer d'Israël une intervention limitée n'a aucun sens compte tenu du type de conflit auquel ce pays doit s'affronter. Colonel Rafovitch pour répondre à Philippe Bilger. D'abord, je voudrais, si vous me permettez, rentrer quelques instants dans le contexte de ce conflit. Nous ne sommes pas en guerre avec le Liban, ni avec les Libanais. Nous sommes en guerre avec le Hezbollah qui a attaqué Israël le 8 octobre, le lendemain de l'attaque menée par le Hamas dans le sud d'Israël. Il s'est joint à cette attaque du Hamas. Et depuis le 8 octobre, attaque Israël quotidiennement. Encore aujourd'hui, près de 200 missiles ont été lancés vers vers Israël. Là où je vous parle à l'instant même, je lis des alertes sur Yiron et Baram dans le nord d'Israël. Et ce qui a produit un départ de notre population. À peu près 70 000 personnes ont dû quitter le nord d'Israël et se réfugier un peu partout en Israël. Après près de 11 mois d'attente et de tentatives multiples, politiques et diplomatiques, pour arriver à un accord dans la sorte où le Hezbollah quitterait le sud Liban, cesserait ses attaques contre Israël et on pourrait revenir à une situation normale avec le Liban, on a dû passer à l'initiative et à l'action parce que il est hors de question que nous nous fassions bombarder quotidiennement sans réaction. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est une action de plusieurs formes. D'abord, comme vous le savez, c'est plus maintenant un secret, on a éliminé par des frappes ciblées extrêmement importantes pratiquement tous les chefs du Hezbollah au plus haut niveau, inclut également Hassan Nasrallah, qui se croyait immortel et là pour toujours, il est parti. Et d'autres sont également partis avec lui. On a également éliminé des chefs militaires du Hezbollah, comme entre autres Ibrahim Akil, qui était plus ou moins le remplaçant de l'autre chef militaire qui avait été éliminé il y a quelques mois, Fouad Choukar, par une frappe ciblée lorsqu'il était dans une chambre avec sa maîtresse dans un grand bâtiment de Beyrouth Sud.
Et tous ces gens-là étaient en train de préparer, ça je vous le dis clairement pour que ce soit bien clair, également pour les auditeurs français, étaient en train de préparer l'invasion de la Galilée. La même chose qu'a fait le Hamas le 7 octobre, ils faisaient la même chose pour se préparer à attaquer le nord d'Israël avec des milliers d'hommes, des unités Radouane, qui sont les unités spéciales, spécialement entraînées, entre autres, dans des actions qui avaient été menées par le Hezbollah avec Bachar el-Assad contre des Syriens anti-gouvernement. Et tous ces gens-là étaient en train de préparer une invasion. Et on a quelque part fait ce qu'on appelle une frappe préventive, si vous voulez. Et nous continuons aujourd'hui par des actions ciblées à Beyrouth Sud et également au Sud Liban, où nous détruisons, je finis, nous détruisons les uns après les autres des infrastructures dans des villages qui sont utilisés par leur Hezbollah comme des vraies forteresses. Et ça, c'est une obligation pour nous. Éric Revel. Oui, mon colonel, je voulais vous poser une question, une double question concernant l'Iran. On sait que l'Iran finance le Hezbollah et le Hamas, leur fournit des moyens financiers et des moyens militaires. L'Iran a envoyé 200 missiles sur Israël, le dôme de fer a fait son travail. On attend la réplique israélienne sur l'Iran. Quand peut-elle avoir lieu? Aura-t-elle lieu? Et la grande menace pour Israël, c'est que l'Iran soit doté un jour d'une arme nucléaire. Est-ce qu'il n'est pas dans les plans, dans la stratégie, alors j'imagine pas que vous allez me répondre directement, mais d'aller jusqu'au bout finalement en Iran, parce que la grande menace peut-être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ce serait qu'Israël prenne une bombe nucléaire sur son territoire. Ce qui est clair, et là vous avez mis le doigt dessus, c'est que le Hezbollah, comme le Hamas, comme les milices d'Irak, comme les Houthis au Yémen, sont tous financés, équipés et commandés par l'Iran. Aujourd'hui, malheureusement, on a dû annoncer la mort de 2 de nos soldats et de 20 autres blessés qui ont été tués par un drone suicide provenant des milices chiites d'Irak, cette fois-ci, qui sont également équipés par l'Iran. L'Iran, c'est à peu près 1 milliard de dollars par an qui va au Hezbollah, à peu près 120 millions de dollars qui va au Hamas, et tout cet argent va dans des arsenaux, dans des armes et dans des munitions. Et il est clair que nous avons ici affaire face à un front où il y a une pieuvre avec des tentacules. Et c'est clair qu'aujourd'hui, l'Iran est à la tête de cette entreprise anti-israélienne, mais également anti-européenne. Je rappelle que l'Iran, on oublie un peu, mais l'Iran fournit des missiles balistiques et des drones d'attaque à la Russie contre l'Ukraine. Et ça menace également l'Europe. Et de manière paradoxale, si vous me permettez, on pourrait croire, en tout cas du côté israélien, que les Européens surtout sont des observateurs qui regardent de loin. Or, ils devraient être des acteurs actifs. Alors, je voudrais quand même vous dire que de nombreux pays européens, dont la France, ont participé, sans donner trop de détails, à cette manière d'arrêter et de stopper les missiles balistiques provenant de l'Iran avec nos forces à nous. Mais il est clair que la menace iranienne n'est pas seulement une menace pour Israël. Elle l'est également pour d'autres pays. Et si on n'arrête pas l'Iran, aujourd'hui, comme vous l'avez dit très justement, l'Iran court vers la bombe nucléaire. Et la bombe nucléaire aux mains des mollahs et des ayatollahs, c'est la jointure avec la Corée du Nord, avec d'autres pays qu'on appelle des États voyous, qui peuvent véritablement créer un chaos international. Donc nous sommes aujourd'hui dans une guerre qui est une guerre sur multiples fronts. Nous y faisons face, croyez-moi, et nous continuons à le faire. Et pour votre question, est-ce qu'Israël va réagir à l'attaque iranienne de près de 200 missiles balistiques sur Israël? La réponse est oui, il va y avoir une réaction israélienne contre cette attaque qui a eu lieu du sol iranien vers Israël. René Chi. Alors, mon colonel, d'abord, je voulais vous dire Shana Tova, parce que c'est le nouvel an juif, donc ça veut dire bonne année, donc je vous le souhaite, Shana Tova. Et, merci à vous aussi, à vous tous. Oui. Le problème avec le Hezbollah, qui est quand même l'organisation terroriste la plus puissante et la mieux équipée du monde, le problème que le Hezbollah, il y a un problème, c'est que c'est à la fois une branche militaire terroriste, ça on le sait, mais c'est aussi, vous en convenez, une branche politique qui est impliquée dans la vie politique libanaise et qui est aussi même une organisation aussi impliquée dans l'action sociale, etc. Alors, est-ce qu'il n'est pas compliqué pour Israël à la fois de vouloir, je pense quand même, se débarrasser, certes, à juste titre à mon avis, de l'organisation terroriste, mais il n'empêche que le Hezbollah politique
va toujours être impliqué dans la vie politique libanaise et la vie sociale. C'est pas ça quand même, au-delà de l'Iran, etc. Bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais est-ce que c'est pas quand même un problème important, ça, par rapport à la réalité libanaise? Je vais répondre sur un autre plan, mais je vais arriver à votre question. À l'époque de l'Allemagne nazie, il y avait un parti nazi qui s'occupait également de scouts et de la jeunesse allemande pour s'entraîner et faire du sport. Le même parti nazi a également créé ce qu'il a créé et a fait la guerre au monde entier, à l'Europe en particulier. Le Hezbollah a, si vous voulez, un côté social pour mobiliser des foules et des gens et entraîner ensuite des jeunes dans la guerre et dans la violence. Nous sommes face à une organisation qui a une idéologie qui est la destruction physique et totale de l'État d'Israël, comme le Hamas. Ces gens-là n'ont pas l'idée de vouloir créer deux États. D'ailleurs, lorsqu'on entend les manifestations pro-Hamas dans les rues de Paris ou de Madrid ou d'autre part, on entend Free Palestine from the river to the sea, de la Méditerranée jusqu'au Jourdain. Ce qui veut dire en fait qu'on gomme totalement l'existence de l'État d'Israël, on le remplace par un grand califat islamiste, si possible génocidaire, où il n'y a plus de juifs, plus d'Israéliens. Mais pour en revenir à votre question, le Hezbollah, qu'il soit politique ou qu'il soit militaire, avait à sa tête, jusqu'à aujourd'hui, Nasrallah, n'est-ce pas? Il y a des députés qui soient au Parlement libanais, ça n'enlève pas le fait que ces gens-là soutiennent leur Hezbollah et soutiennent l'idéologie du Hezbollah. Tous ces gens-là sont reliés à l'Iran. L'Iran utilise leur Hamas, leur Hezbollah, et c'est la manière d'ailleurs qu'ils ont pour mobiliser des masses, c'est de jouer le social au départ, et ensuite on passe à l'action militaire. C'est exactement l'ADN qu'avait l'État islamique, je rappelle, en Irak et en Syrie. Nous sommes face, nous tous aujourd'hui, nous tous, occidentaux, juifs, chrétiens et musulmans. Je rappelle que les musulmans sont les premières victimes sunnites, libanaises et syriennes de la cruauté et de la menace du Hezbollah. Lorsque Nasrallah a été éliminé par nos forces, que je salue, eh bien, il y a eu des cris de joie en Syrie et au Liban, non pas de juifs syriens ou libanais, mais d'arabes syriens, musulmans et sunnites, qui ont été débarrassés de quelqu'un avec ses troupes, qui ont participé à des massacres, qui ont été totalement non suivis par la... Vous savez, juste, la presse ne s'intéresse pas lorsque des Arabes tuent des Arabes. Mon colonel, il faut qu'il y ait un élément israélien pour s'intéresser au monde. Une question, mon colonel. On a vu les têtes d'affiche du Hezbollah éliminées les unes après les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le Hezbollah a encore quelqu'un à sa tête? Parce que quand on peut dire qu'il a été totalement décapité, ou est-ce que c'est comme on dit, un canard sans tête? Vous savez, je suis très prudent pour vous définir la situation actuelle du Hezbollah. Il y a encore des dizaines de milliers d'hommes, il y a encore des centaines de milliers de missiles. Nous savons qu'il y a toute une architecture souterraine de souterrains qui ont été creusés dans tout le Liban, entre autres avec l'aide de pays voyous. Je ne vais pas maintenant rentrer dans ces discussions. Et beaucoup ont été éliminés par nos renseignements et par nos moyens, mais il y a encore des hommes qui peuvent prendre la relève. Et donc nous devons être très, très prudents. Et je ne voudrais pas du tout ni être dans l'euphorie, ni dans l'enthousiasme de quelqu'un qui pense avoir fini le travail. Le travail n'est pas terminé contre le Hezbollah. Et je vous rappelle que le Hamas, le 6 octobre, était vu et perçu en Israël comme une organisation qui préfère d'abord avant tout gérer Gaza plutôt que d'attaquer Israël. Et on a été surpris par tout cela. Donc, soyons dans l'humilité, même du succès. La guerre contre le Hezbollah n'est pas terminée. Une petite question, Éric Revel tout à l'heure parlait du nucléaire iranien. Joe Biden, mardi dernier, a dit que ce serait la seule manière pour eux de ne pas soutenir Israël dans ses attaques nucléaires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ça? Ces attaques. Rien. Je ne commente pas du tout cette question. D'accord. Philippe Bilger. Mon colonel, une question. Est-ce que depuis la barbarie du 7 octobre, est-ce que Israël a été déçu ou parfois accordé à la multitude des réactions internationales? Est-ce que vous trouvez que, en définitive, on a été à la hauteur globalement de cet immense pogrom du 7 octobre? Écoutez, je vais vous dire, on a été extrêmement surpris et déçus par la position des Nations Unies, de
secrétaire général et de personnalités importantes des Nations Unies, comme le directeur général, enfin le commissaire général de l'UNRWA, qui, même recevant de l'information selon lesquelles il y a des membres de l'UNRWA palestiniens, membres du Hamas, comme un dernier qui a été éliminé il y a quelques jours au Liban. Il était à la fois le patron du Hamas militaire au Liban et également le président de l'organisation des enseignants de l'UNRWA au Liban. Il a été éliminé et on a appris aujourd'hui ou hier par le Washington Post que l'UNRWA lui avait donné des congés, sachant qu'il était membre du Hamas, mais des congés payés. Donc, si vous voyez, on est dans une situation absurde où le monde, attendez, une certaine partie du monde voit la vérité, mais quelque part hésite à prendre les mesures. Par contre, je pense que fondamentalement, les gouvernements n'ont peut-être pas toujours publiquement pris les positions qu'on aurait voulu nous entendre en Israël, mais je peux dire quand même que les démocraties, dont la France, dont la Grande-Bretagne, dont l'Allemagne, dont les États-Unis, malgré des pressions de la rue et malgré des pressions de partis politiques anti-israéliens extrêmement vivaces, si vous voulez, ont quand même tenu le choc et ont tenu quand même leurs engagements. Nous sommes conscients en Israël qu'il y a une propagande gigantesque, il y a de l'argent qui provient de l'Iran, du Qatar, pour la machine de guerre de El Jazeera, qui enflamme les foules et qui empoisonne les jeunesses. Donc il y a cette propagande qui malheureusement fait des émules réussies, mais je pense qu'avec le temps, et là on n'est pas en train de courir un 100 mètres, c'est un marathon. Et dans ce marathon-là, je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements et je dirais ceux qui décident et ceux qui influencent commencent à comprendre de quoi il s'agit vraiment. Et je crois qu'il y a un rapprochement, même s'il n'est pas toujours public. Et on n'entend pas toujours les mots, mais il existe. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous, porte-parole de l'armée israélienne. Merci beaucoup. Dans un instant, petite détente. On va aller sur un autre sujet. C'est qui l'a dit ? C'est qui l'a dit ? Ils en ont dit des choses. Voilà, on fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Ça